Bonjour Christian Depertuis. Bonjour. Vous êtes professeur d'économie, fondateur de la chaire Économie et Climat à l'Université Paris-Dauphine et vous venez de publier le livre Covid-19 et réchauffement climatique, plaidoyer pour une économie de la résilience. C'est aux éditions Debook Supérieur. Alors, dans le chapitre 1 de ce livre, Christian Depertuis, vous indiquez que la pandémie et le réchauffement climatique sont en quelque sorte des faux jumeaux. Alors, qu'est-ce qui les rapproche? Qu'est-ce qui les différencie? Alors, ce qui les rapproche, c'est que dans les deux cas, ce sont des destructeurs d'un bien commun planétaire, la santé d'un côté, le système climatique de l'autre. Autre point commun, ce sont les scientifiques qui alertent la société sur la menace. Mais il y a deux différences importantes. La première, c'est la temporalité qui est complètement différente. Pour faire face à la pandémie, chaque jour, je dirais chaque heure compte. L'urgence climatique est une urgence qui s'inscrit dans le long terme. Et donc, pour pouvoir juger des effets d'une action face à la pandémie, c'est 15 jours. Pour pouvoir juger des effets face au réchauffement climatique, c'est 20 ans. Dernier point, et non des moindres, l'origine du virus pour la pandémie et le monde animal. Nous n'avons pas créé le coronavirus. Le CO2, c'est nous qui le produisons. Il est totalement anthropique. Alors, il y a aussi une autre différence qui a été soulignée ces derniers mois, c'est en ce qui concerne tout ce qui est mesures d'urgence et sommes débloquées. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas débloquer, dans une optique de lutte contre le réchauffement climatique, les mêmes sommes inimaginables avant la crise qui ont été débloquées pour la lutte contre le virus et notamment dans la course au vaccin? Je crois que les deux réponses s'enchaînent parfaitement. Il ne s'agit pas de s'attaquer à un virus en termes de changement climatique, puisque le virus, c'est nous, c'est nos organisations productives, et donc il s'agit de transformer la façon dont l'ensemble de la société gère deux grands systèmes, le système énergétique, dont il convient de sortir très rapidement de la dépendance à trois produits, le charbon, le pétrole et le gaz fossile, les trois sources fossiles, et la deuxième grande transformation, l'agroécologie, qui consiste à reconstituer la capacité d'absorption et de stockage du CO2 par le milieu naturel. Et donc, pour opérer ces deux grandes transformations, il ne suffit pas de rajouter quelques milliards, il faut totalement réorganiser nos systèmes de production et de consommation. Est-ce qu'on peut imaginer des solutions employées actuellement dans la lutte contre le virus et qui pourraient se révéler efficaces dans la lutte contre le réchauffement climatique? Je pense au confinement, par exemple, puisque dans cette période, toutes les émissions de CO2 ont baissé au niveau mondial. Elles ont baissé de l'ordre de 20%. Mais si vous voulez prolonger le confinement tel qu'il a été opéré pendant 20 ans, vous serez efficace. Mais je ne pense pas que confiner pendant 20 ans soit quelque part la solution. En revanche, je vois que dans les méthodes d'action contre le changement climatique, tout ce qui concerne une moindre mobilité des personnes, moins de vitesse, un rapprochement du producteur, du consommateur, une accélération de la numérisation de l'économie correctement pilotée, avec plus de transferts d'informations, moins de transport de personnes. En revanche, également une action beaucoup plus systématique des pouvoirs publics pour garantir un filet de sécurité minimum en termes d'accès à l'énergie, en termes de revenus aux personnes les plus défavorisées, soit à l'intérieur de nos pays, soit dans les pays les moins avancés. J'ai en tête notamment le cas dramatique de l'Afrique au sud du Sahara aujourd'hui. Tout ceci va dans le bon sens et tout ceci a été testé dans le cadre de l'action contre la pandémie. C'est la raison pour laquelle je pense qu'au-delà de l'effet conjoncturel bénéfique pour le climat qui a été la mise à l'arrêt des émissions de gaz à effet de serre, cette pandémie risque d'orienter correctement l'action climatique et de l'accélérer. Comme quoi on peut déceler aussi des opportunités et du positif dans cette période. Un vieux proverbe français nous dit « un mal pour un bien ». Un mal pour un bien. Merci beaucoup Christian Depertuis. Je rappelle la publication de votre livre Covid-19 et réchauffement climatique, plaidoyer pour une économie de la résilience. Merci encore. Merci à vous.